Le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas m'a rassuré. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match Irlande-France pour les qualifications de l'Euro. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Autant le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas m'a rassuré, autant cette première mi-temps face à l'Irlande, je suis très inquiet les gars. L'heure est grave. Benjamin Pavard, qu'est-ce qu'il fait encore là? Didier Deschamps, explique-nous. C'est ça le problème avec Deschamps. Ça fait tellement longtemps qu'il a la tête de l'équipe de France, qu'il a créé des affinités avec des joueurs. Pavard, c'est son pote, il faut le dire les gars. Pavard, il a des affinités avec Deschamps. C'est le petit chouchou à Deschamps. Faut dire la vérité les gars, n'importe quel joueur aurait fait les prestations de Pavard, il ne serait plus en équipe de France. Non seulement il est là, et en plus il est titulaire. C'est le point faible, le point de côté. Tous les joueurs, ils passent sur le côté, les gars, c'est la vérité. Voilà le problème avec Deschamps, les gars. Ça peut être un bon entraîneur, mais ça fait trop de temps qu'il est là. Et les joueurs, c'est ses potes. C'est ses potes, les gars. C'est pas pareil. Il peut pas avoir, les gars. Mais The King is back. Le retour de Amin Harit à l'entraînement. Le comportement de Amin Harit pendant sa blessure est à montrer dans toutes les écoles de football. Exemplaire. Il a été proche de ses coéquipiers. Il est venu à tous les entraînements de l'OM, les gars. Oh, même blessé, il vient en avance aux entraînements. Oh, il fait que tweeter sur l'OM pendant des matchs. Il tweete plus que le CM de l'OM, les gars. Tellement il est impliqué. Oh, il a jamais lâché les joueurs. Toujours là à tous les matchs. Même en béquille sur chaque but. Il se lève pour célébrer ça avec les autres. Il est parti jusqu'au Qatar pour aller négocier avec Unai. C'est Amin Harit qui ramène Unai à Marseille, les gars. Donc franchement, j'ai jamais vu un joueur montrer à ce point l'amour qu'il porte pour son club. La vie de ma mère. C'est pas Amin, c'est vitamine. Une vitamine pour l'OM. Amin Harit, Amin mérite. Tu mérites de revenir au haut niveau. Incroyable, Pavard! Ça y est. On va la voir pendant les 10 prochaines années. Incroyable. Second poteau. Second poteau Pavard. Quel but. Wesh. On va le voir là, le contrôle d'abord. Bonne anticipation et derrière. Incroyable. Magnifique de Benjamin Pavard. La spéciale. La spéciale. Oh là 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 là. Je regrette pas mes propos, les gars. Wallah, il est nul. Il est nul. Et voilà, on va se le taper encore 10 ans. Benjamin bâtard. Il a attendu que je fasse ma story pour faire le match de sa vie sur la vie de ma mère. C'est incroyable. Benjamin Poudlard. C'est un sorcier, les gars. Quand il veut, il te met second poteau, frappe de loin. Je comprends pas, voilà. Comment on peut être aussi nul et mettre des buts aussi beaux, les gars? Expliquez. C'est le prochain sujet de philo, ça. Expliquez-moi, les gars. Expliquez. Comme quoi. Il avait même cassé aussi dans la story sur Actu YTB2, la chaîne principale. Ma chaîne principale, il avait démonté Pavard et finalement c'est le seul qui marque et c'est le seul qui donne les 3 points à l'équipe de France, voilà, qui conforte sa première place dans les qualifications de l'Euro, à savoir que les 2 seuls premiers seront qualifiés. Je ne sais pas s'il y aura il me semble qu'il n'y a même pas de repêchage pour le 3e. Et c'est un groupe qui fait peur quand même. France, Grèce, Pays-Bas, Irlande, c'est pas n'importe quoi. Bon, Gibraltar, ok, ils vont se prendre des 6-0, des 9-0, c'est clair. Mais Grèce, Pays-Bas, Irlande, ça va être chaud. En tout cas, bon, la France, là, en gagnant ses 2 premiers matchs, prend une bonne option pour rester en tête avec 6 points. Mais la Grèce et l'Irlande n'ont pas encore joué. Il va y avoir Grèce-Irlande. Donc si la Grèce gagne, ils vont revenir à la hauteur de la France. Bon, il n'y aura pas de Karim Benzema, c'est clair, net et précis. Il s'est embrouillé avec le sélectionneur. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Je pense que aussi là, les débats, Ramadan, pas Ramadan, tout ça,
c'est des débats, je pense qu'il n'y aura plus. Parce que Benzema, voilà, c'est un exemple comme quoi, pour beaucoup de joueurs à double nationalité, ils vont choisir l'équipe de leurs origines. Voilà, parce qu'il y aura pas, voilà, il y aura un truc en moins. Voilà, c'est des équipes comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Maroc, qui peuvent aller, ou le Sénégal, ou le Mali, ou la Côte d'Ivoire, le Nigeria. C'est des équipes qui peuvent aller loin dans les compétitions internationales. Mais il n'y aura pas ce truc, ouais, Ramadan par Ramadan, il n'y aura pas ce truc racisme par racisme, il n'y aura pas ce doute. Il y a peut-être aussi le racisme inverse, mais pas trop dans le football, parce que les binationaux sont très appréciés, parce qu'ils évoluent au plus haut niveau dans les clubs européens en général. Donc je pense qu'il y aura plus de questions à se poser là-dessus. Je pense qu'en 2006, ça aurait pu être la deuxième Coupe du Monde pour la France. Mais Zinedine Zidane, il avait pris sa retraite parce qu'on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup attaqué. Mais il est revenu quand même en 2006, ils l'ont appelé et il ne s'entend pas avec Domenech. Il n'a pas parlé pendant tout le mondial à Domenech. Donc ça a été dur point de vue pression et il a craqué à la fin. Peut-être que s'il n'y avait pas toutes ces tensions, peut-être qu'il y aurait une deuxième Coupe du Monde. Je pense que même 2014 avec Samir Nasri dans l'équipe, je pense qu'ils auraient pu rivaliser avec l'Allemagne et l'Espagne, tout ça. C'est que mon propre avis. Voilà, c'est que mon propre avis. Avec Ben Arfa et Nasri. C'est que mon propre avis. Ça aurait pu faire une troisième. Voilà, quatrième. Voilà. Et même là, la dernière Coupe du Monde, je pense que si Benzema il était à la place de Giroud à la finale contre l'Argentine, je pense que la finale aurait été tout autre. C'est que mon avis personnel. Ça aurait pas pu être pire. Voilà. Et bon, c'était un beau match quand même avec des rebondissements, des égalisations, des remontadas, tout ça. Mais je suis sûr qu'avec Karim Benzema en tête de l'attaque, ça aurait été une autre chose. Et peut-être que là, on aurait dépassé peut-être l'Argentine en palmarès. Voilà, mais on n'aura jamais le palmarès de l'Italie, de l'Allemagne, qui ont 4 Coupes du Monde, ou le Brésil, qui a 5 Coupes du Monde. Des fois, ça se joue à pas grand-chose entre une très bonne équipe, entre une bonne équipe et une équipe de légende, voilà. Une équipe de légende, voilà. Des fois, il n'y a pas grand-chose qui... Regardez, Pelé, 4 Coupes du Monde. Comment vous voulez que Mbappé, il ait 4 Coupes du Monde? Ils avaient un Pelé, ils en ont profité. Voilà, mais nous, on a des monstres et on n'en profite pas. On avait des Zidane, on n'en profite pas. On lui casse du sucre dessus. On a Mbappé, on ne le met pas dans les meilleures conditions avec le meilleur attaquant. Ça aurait pu être sa deuxième Coupe du Monde là en 2022. Et peut-être que après il serait battu pour en avoir une troisième, une quatrième. Peut-être pour égaler Pelé. Mais déjà là, ce sera impossible parce que dans la prochaine Coupe du Monde et la Coupe du Monde d'après, il aura déjà 33 ans, 34 ans. Donc je pense pas qu'il puisse égaler, tu vois. Il y a des fois, c'est que mon avis personnel, enfin bref, je peux en parler des heures, mais je pense que ça, c'est des débats qu'il n'y aura plus dorénavant. La plupart des joueurs maintenant préféreront leur équipe d'origine, voilà. C'est dommage pour l'équipe de France, mais voilà. C'est ainsi, quand on regarde tous les gâchis, Benzema, Nasri, Zidane qui pète les plombs contre Domenech en 2006, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis. Tchuss.